Bonjour à tous, c'est la maîtresse Farida. J'espère que vous allez bien. Nous sommes le mercredi 20 mai 2020 et me voici encore une fois heureuse de vous retrouver pour une nouvelle séance avec moi. La séance de ce mercredi est une séance de révision. Le lundi, vous avez vu avec maîtresse Sarah la révision du son G et du son J. Et aujourd'hui avec moi, nous allons voir le son 1 qui s'écrit IN et IM et éventuellement d'autres façons de l'écrire, ainsi que le son en EN et EM. Et nous allons voir également quand est-ce qu'on les entend et quand est-ce qu'on ne les entend pas. On va commencer d'abord avec le son 1 qui s'écrit IN. Prenons la syllabe lin qui s'écrit L-I-N. Pour cette syllabe, nous avons comme mot exemple le mot malin. Dans lin et malin, on entend le son 1. Maintenant, cette syllabe lin, on va lui rajouter une petite voyelle, par exemple la voyelle E, et lin va se transformer en line. Et ici, on n'entend plus le son 1, mais on entend deux syllabes, li et ne, comme le mot maline. D'ailleurs, pour les garçons, on dit ce garçon est malin, et pour les filles, on dit cette fille est maline. Maintenant, le son 1 qui s'écrit M. Prenons la syllabe tin. Pour la syllabe tin, j'ai pris comme mot modèle le mot timbre. Ici, on entend toujours le son 1, n'est-ce pas? Eh bien, cette syllabe tin, on va lui rajouter une voyelle, par exemple la voyelle I, et là, nous aurons deux syllabes, ti et mi, qui se lisent timi. Et nous avons comme exemple le mot timide. Prenons maintenant le son 1 qui s'écrit A-I-N. J'ai choisi ici la syllabe lin qui s'écrit L-A-I-N. Comme mot exemple, nous avons le mot vilain. Ici, on entend toujours le son 1. Rajoutons une voyelle à cette syllabe lin. Par exemple, la voyelle E. Et observez. On ne va plus entendre le son 1, mais on va entendre laine. Deux syllabes, les et ne, comme le mot vilaine. Donc, comme vous avez compris les enfants, lorsqu'on rajoute une voyelle après le son 1 est éliminé pour donner place à de nouvelles syllabes. On va passer maintenant au son en. Commençons d'abord avec le son en qui s'écrit en. Comme syllabe, nous avons ici la syllabe temps. Et comme mot exemple, nous avons le mot tente. Ici, on entend toujours le son en. Ensuite, la syllabe temps, on va lui rajouter une petite voyelle, par exemple la voyelle i. Et ici, temps va se transformer en tenue,
on aura deux syllabes, te et mi. Le son en sera éliminé, comme le mot tenir. Bien, maintenant prenons le son en qui s'écrit en. Nous avons ici toujours la syllabe temps, mais qui s'écrit ten. Et comme mot exemple, nous avons le mot tempête. Ici, on entend toujours le son en. Maintenant, je ne vais pas prendre la syllabe temps pour faire ma transformation, mais j'ai choisi une nouvelle syllabe. Regardez bien. Voilà. Ici, qu'est-ce qu'on voit? Le ch et le en avec la voyelle i à la fin, qui se lit chemi. Nous avons donc deux syllabes, che et mi, comme le mot chemise. Donc, comme pour le son 1, le son en aussi, lorsqu'il est suivi d'une voyelle, le son en est éliminé pour donner place à de nouvelles syllabes. Les explications sont terminées. Nous allons passer maintenant aux exercices. Pour cela, sortez vos fichiers Kimamila, votre trousse, des crayons de couleur et cliquez sur la deuxième vidéo.